suis venu voir Baba. Parce que Baba m'a menacé. Il a dit que quand j'étais dans la même ville que lui, fallait que je ferme ma gueule. Si tu éteins la télé, c'est qui Hanouna? Alors bonjour les amis, bonjour. On va revenir sur le petit sujet qu'il y a eu hier au sujet de complément d'enquête. Bon, je sais que tout le monde a été déçu hier. Moi en premier, je crois que ça s'est vu à la vidéo que j'avais fait, que j'étais vraiment déçu. Je m'attendais tellement à mieux, quoi. Voilà. On s'attendait pas non plus à pondre la personne à la place publique, mais au moins qu'on apprenne des choses, parce qu'il y a des choses à apprendre. Il y a, il y a beaucoup de gens, quoi. Il suffit d'ouvrir X et de regarder, et tu verras bien qu'il y a beaucoup de gens qui parlent d'Hanouna, et ces gens-là auraient dû être interviewés. Bon, ou peut-être qu'ils ont été interviewés, on leur a demandé, ils ont refusé. Enfin, ceci dit, les amis, on a été vraiment tous très déçus du reportage. La prochaine fois, s'ils veulent faire un reportage comme ça, ils savent très bien où ils peuvent le garder. Franchement, ça a servi à rien. Les amis, abonnez-vous, commentaires, des petits j'aime, des petits commentaires, des petits cœurs partout à gauche et à droite. Ça fait plaisir. Donc, on va revenir, les amis, sur ce petit, je sais même pas si on peut appeler ça un complément d'enquête. Ouais, ok. Parce que déjà, pour moi, ils nous ont fait un récapitulatif. Et TP1P, ça fait combien de temps que ça dure? 10 ans, 12 ans? Eh ben, pendant les 12 ans, tout ce qui s'est passé pendant les 12 ans, ben, ils nous ont condensé ça en 1 heure et, et ils nous l'ont montré, quoi. Au début, tu sais, on était tous excités quand même de voir et d'apprendre des choses. Mais finalement, voilà, c'est un gros flop, franchement. On comprend vite que France 2 l'a fait pour l'audience. En fait, les gars de France 2, ils ont compris que s'ils font un reportage sur Cyril Hanouna, ils vont faire de l'audience. Parce que là, ils ont cartonné dans l'audience, hein. Ils n'ont jamais fait d'audience dans toute leur histoire. Le max qu'ils ont fait, c'était 1,7 million. Et là, ils sont à 3 millions. Ils nous ont bien eu, hein. Mensonge, malhonnête, tout ça. Déjà, quand tu regardes l'affiche, ça, c'est aujourd'hui que j'y pense un peu à tout ça. Quand tu regardes l'affiche, ben, je suis désolé, cette affiche, c'était marqué le parrain du PAF. Quand tu regardes l'affiche, tu t'attends pas à ce qu'il te parle de TPMP. Le parrain du PAF, le parrain, il y avait le mot parrain dedans. Donc nous, on s'attendait à des magouilles, à des collaborations avec des gens bizarres. Donc déjà dans l'affiche, ils nous ont... Mensonge, c'était déjà du mensonge. Ils nous ont bien eu dans l'affichage déjà. Parce que moi, ils m'ont eu. Moi, quand j'ai vu l'affiche, je me suis dit, le parrain du PAF, on va me parler de ce que c'est qu'un parrain. Je ne m'attendais pas qu'ils vont me parler de ce qui se passe dans TPMP. On le sait déjà. En plus, ils avaient un budget de combien? 300 000 euros payés avec les impôts, vos impôts. Pour faire quoi? Pour faire ça? Et franchement, avec un micro à 2 balles et mon téléphone qui me filme, je pense que la plupart de youtubeurs ont fait mieux que ça. Et c'était gratuit. Et c'est distribué gratuitement. Non, c'est pas un complément d'enquête qu'il aurait fallu. Il aurait fallu un cache investigation avec Élise Lucet. Parce qu'on sait bien hein, ce que Cyril Hanouna pense d'Élise Lucet. Et je suis sûr que si c'est une dame comme Élise Lucet fait un cache investigation sur TPMP, là, là, les murs vont trembler. Parce qu'elle, elle y va sérieux. Ben, ces journalistes-là, il faut arrêter. Ils ont fait le bonheur de Hanouna. Vous avez vu vendredi? Regardez sur X. Enfin, je veux pas mettre des vidéos sur cette chronique parce que j'ai pas envie qu'elle dure trop longtemps parce que l'autre que j'ai fait hier, elle a déjà duré 40 minutes. Je vais vous mettre les liens dans les descriptions. Vous irez regarder. Regardez le début de l'émission. Mais le mec était heureux. Le mec, le mec était enchanté. Il a carrément appelé France 2. Le mec lui a laissé un message. Non, mais c'est incroyable, tu vois. Je veux dire, là, ils l'ont réhabilité.
je parie que lui-même, quand il regardait, il se disait, c'est ça? C'est ça qu'ils ont voulu faire sur moi? Mais génial, continuez. C'est incroyable. Quand tu vois les témoignages anonymes, ça n'a aucune valeur. Le mec, mais regarde le mec hier sur TPMP, regarde comment il s'en moque. Il en rigole parce qu'on sait très bien que des témoignages sous anonymat, ça n'apporte rien. Ça n'apporte rien. Je comprends que les gens avaient peur, hein, mais il fallait attendre des révélations à 2 balles pour essayer de nous dire que l'émission est bidonnée. Mais très honnêtement, vous savez, on ne vous a pas attendu pour savoir que l'émission était bidonnée. Tiens, allez, je vais vous passer un petit passage de la petite Enora. Je ne remets pas en cause notre sincérité. On n'est pas les ventriloques de Cyril Hanouna. Certains, si. Certains jouent carrément un rôle. Qui pour vous Mon Gilou, évidemment, qui est très différent dans la vie. Isabelle, qui tient pas du tout les mêmes propos hors antenne qu'à l'antenne. Toi, moi, Géraldine, qui est assez cohérente. Mais pas du tout. Casta et Valou, c'est un peu pareil. Jean-Michel, évidemment, il a créé ce personnage libidineux qui n'était pas à l'époque de France 4. Libidineux, ça lui va. Et qu'il est maintenant. Maxime, qui est très différent dans la vie à l'antenne. Et c'est formidable. Et Alors, vous allez lui répondre dans un instant. Non, mais s'il y a pas, je ne suis pas, excusez-moi, les copains. Ce n'est pas, blessant, ce que je dis. Et j'ai parlé. C'est faux. Ah bah toi, oui. Attention, Gilles. Attention, parce qu'on va tout pas ce que faire tu la... veux. Alors, attendez, on va se retrouver dans un instant. Les Je séries, on va dîne se avec retrouver. toi. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est ridicule. Vas-y, on a dîné une fois ensemble. C'est une fois de trop. Ah bah, je sais pas qui a fait. Attends, vous avez les images en antenne où il vient de me faire un gros câlin là, alors que maintenant tu Mais bien me prends sûr la que tête. ça, mais ça n'a rien à voir. Je te respecte énormément, mais tu dis trop de conneries. Voilà. On fait le spectacle, on fait le show. Après- Et toi, Gilou, tu es un amour dans la vie, tu es un bisounours, tu es très calme. Et sur ce plateau, et c'est voilà pour ça aussi tu as été embauché, on en avait parlé à l'époque avec Cyril, tu campes le rôle du mec toujours offusqué, parfois Alors, rien. Et tu le fais Et Nora, pas non, mais très bien. je voudrais dire quelque chose. Et Nora, c'est pas moi qui lui ai donné ce rôle. C'est vrai il se révèle ici, je pense que comme avec Fatou le dimanche. Voilà. Valérie Benaïm, je trouve, franchement, vous êtes pareil. Vous faites des boulettes, tout ça. Non, mais c'est vrai. Bernard Montiel, c'est le même. Géraldine Maillet. C'est la même. Et là, tu vois très bien que t'as Enora qui dit, par rapport à Gilles, on en a discuté avec Cyril. Cyril n'a pas réagi. Et là, tu vois que Cyril, il essaye de désamorcer l'histoire, tu vois, en faisant des blagues derrière, que toi, tu fais les boulettes, toi, tu fais ceci. Il essaie de désamorcer l'histoire, en fait. Mais moi, je dis toujours, c'est à ce moment-là, quand Enora était en train de clasher TPMP, c'est à ce moment-là, au fait, que les gens auraient dû réagir, tu vois, confirmer ce que Enora dit. Mais à ce moment-là, il n'y avait pas autant de gens qui détestaient l'émission ou quelque chose dans le genre, quoi. Elle était toute seule, au fait. Et un peu plus à l'antenne. Ah, mais ça va bien. Non, mais c'est vrai. Vous trouvez, Gilles, que vous jouez un rôle? Parce que, moi, je vous trouve excellent dans l'émission. Vous êtes vraiment quelqu'un sur qui je peux compter à chaque fois. Mais c'est vrai que vous avez des plus grosses colères ici qu'en loge, parfois. Pourquoi? Mais je suis moi-même ici. Alors, je sais pas si c'est parce que ça me réveille, mais quand je suis chez moi en regardant la télé, Non, c'est vrai. Ah merde. je m'emporte tout seul. Je dis, mais elle est nulle, cette Boccolini, il y en a marre. Et Ouais, tout. calmez-vous avec Boccolini. Bon, excusez-moi. Ouais, Non, d'accord. Mais pour moi, tu sais, je l'ai dit dans la vidéo passée, la vidéo précédente, ce qui est vraiment révélateur dans cette histoire, c'est après la question, le rire d'Enora. Ça, Tu ne remets pour pas moi, en cause la notre vérité, elle est là. sincérité. On n'est pas les ventriloques de Cyril Hanouna. Certains, si. Vous avez vu? Ce rire-là, eh ben, pour moi, la vérité, elle est là-dedans. Elle est là-dedans. Oui, vous êtes tous des pantins de Cyril. Mais c'est dommage qu'à l'époque où elle le disait, il y avait personne, quoi, tu vois. Il y avait personne. Il y avait personne pour appuyer ses dires. Tout le monde courait. Tout le monde voulait faire partie de l'émission. Donc, voilà, c'est une grande gueule. Donc, elle a dit ce qu'elle pensait. Et Cyril, derrière, il a un peu désamorcé tout ça. Mais bon, voilà, c'est dommage. Alors, ce fameux complément d'enquête, hein, bon, ils ont montré, tu sais, les images où Cyril, quand il essayait de percer et qu'il faisait tout et n'importe quoi pour arriver à percer. Donc, où il soulevait les jupes des femmes, il touchait les seins, il mettait la main aux fesses, il sortait son petit oiseau à gauche et à droite, à n'importe quel moment. Personne n'a porté plainte. Ce qui est bizarre, c'est qu'aujourd'hui, t'as des gens comme Koé, qu'on leur porte plainte 3, 4 ans après, 5, 10 ans après. Enfin, il n'y a pas que lui, il y a d'autres aussi, hein.
Et par contre, là, en ce moment-là, c'est de harcèlement sexuel, de l'agression, carrément. Oh non, on lui porte pas plainte, tu vois. Quand tu penses qu'à Pierre Ménez, il est tombé pour moins que ça, hein. Pierre Ménez, ce qu'il a fait, lui, direct, hein. Direct, les femmes sont revenues avec l'histoire des MeToo et tout bazar, là. Les femmes sont revenues, ont porté plainte. Pierre Ménez effacé de l'espace public, hein, de l'espace audiovisuel. Pierre Ménez, on ne le voit plus. Mais lui, apparemment, bah, il peut faire un peu ce qu'il veut, quoi. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer ça. Ça tourne hein, depuis que le complément d'enquête est sorti, ça tourne énormément sur Twitter. Donc il suffit juste d'aller voir. Ben, je vous mettrai les liens dans les commentaires. Vous irez voir, vous ferez votre propre opinion. Mais ce que je trouve juste dommage, c'est que pour moins que ça, il y en a qui sont tombés, quoi. Les Pierre Ménez, que je cite lui parce que c'est lui qui me revient le plus vite sur la tête, dans la tête. Mais il y a d'autres personnes qui sont tombées pour moins que ça. Pour moins que ça. Et les femmes sont revenues aujourd'hui en accusant, en portant plainte. Mais là, je ne pense pas que toutes ces femmes-là oseront porter plainte contre Cyril. C'est là où tu vois que le gars, il est puissant, quoi. Et regarde même le fameux complément d'enquête. Avant de sortir le complément d'enquête, tu sais, j'avais dit que ça a été retardé 3 fois. Ça, c'était juste mon opinion. Non, ça a été vraiment retardé 3 fois, mais je veux dire, ce que j'ai dit après, c'était juste mon opinion. Je disais que dans les 3 fois, moi, je suis sûr que on proposait à Cyril ou à Bolloré ou à je ne sais pas qui de regarder le complément d'enquête avant de le diffuser. Donc, 3 fois, ils ont peut-être dit non, et la 3e fois, ils ont dit, bah, ok, ça, tu peux le publier. Voilà. Ou alors, ils ont vraiment cherché 3 fois pour avoir des personnes pour venir témoigner et tout et qui n'ont pas trouvé. Mais non, moi je pense plutôt que 3 fois ça a été refusé parce qu'il y avait des choses qu'il ne fallait pas montrer. Moi, je suis vraiment persuadé que c'est ça. Parce que quand tu regardes que le journaliste qui a présenté complément d'enquête, avant de présenter complément d'enquête, Cyril le dit lui-même, il est venu le trouver pour lui demander de s'asseoir à la place de Bouba et de clôturer l'enquête. Cyril, évidemment, a refusé. Mais le gars lui a dit tout ce qui allait se passer dans l'enquête. Donc c'est pour cela que la veille, on voyait le gars était tranquille. Ouais, je veux le regarder à la maison avec des pop-corn, toi, venez tous, vous êtes tous invités. Parce que le mec, il savait déjà ce qui allait être publié. Il était tranquille. Complément d'enquête. Qu'est-ce qu'il y avait de vraiment pertinent dans ce complément d'enquête? Et encore, je dis pertinent parce que je trouve pas un autre mot. Je pense que pertinent, le mot est trop lourd. Il y avait l'histoire de quoi? Du bateau, du yacht, ok. Ce qui est bizarre, c'est que les gens le savaient déjà avant que le complément d'enquête ne sorte. Donc, si c'est ça que vous avez, un de vos gros sujets, c'est flop, quoi. Parce que les gens le savaient déjà. Et puis, quand on y réfléchit 2 secondes, hein, parce que bon, hier j'étais un peu énervé parce que j'étais tellement déçu. Mais quand on prend un peu de recul, dis-moi un peu quel milliardaire n'a pas de yacht? Tous les milliardaires ont des yachts, quasiment tous. Va à Monaco, tu vas voir. Quand on nous dit que tiens, Cyril Hanouna, il est entouré des mecs milliardaires, des Bolloré, les fils de Bolloré, Eh oui, évidemment, si je deviens milliardaire aujourd'hui, il y a de fortes chances que je côtoie beaucoup moins mes copains maintenant que des gens que je vais connaître. Parce qu'ils auront beaucoup d'argent eux aussi, et ce sera pour faire des affaires ou autre chose. Je continuerai à voir mes amis. Eh oui, je vais côtoyer des milliardaires, ce qui est normal. Donc je ne vois pas ce qui est d'étonnant qu'un milliardaire ait un yacht ou côtoie d'autres hommes d'affaires. Ça, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Alors, bon, tu vois, dans le TPMP, regarde, maintenant, ce que je comprends aussi, c'est pourquoi, au fait, Cyril, on le voit jamais sur son yacht, dans sa grande villa, dans ses grosses bagnoles. Pourquoi il le montre jamais? En fait, là, c'est un truc que moi, j'ai compris.
Donc moi, je dis, on ne le voit pas sur tous ces biens luxueux, parce qu'en fait, le gars, lui aussi, Cyril, lui aussi, il a compris un truc. Il a compris. En fait, lui aussi, il joue un jeu, comme autant ses chroniqueurs. Lui aussi, il adopte un personnage. À l'antenne, il est le personnage, le présentateur populaire. C'est pour ça qu'il fait tout pour ne pas être vu dans des belles voitures, dans des grosses maisons, dans son yacht, etc. Parce qu'il veut absolument donner l'image de monsieur tout le monde, qui se comporte comme un citoyen lambda. Vous voyez, c'est pour cela que quand tu regardes son émission, regarde son langage. Il parle comme les petits voyous du quartier, comme le petit voyou du quartier, le monsieur, tout le monde du quartier. Il essaye d'adopter ces langages-là. Il évite d'avoir le langage que les autres journalistes ont. Donc, si tu le vois sur des yachts, sur des bateaux, dans son avion et ce bazar, ben, il renvoie plus cette image-là. Parce que lui, c'est très important parce qu'il veut se présenter comme un homme du peuple. Un homme du peuple, ben, il a compris que en Europe, en France, l'argent est tabou. Voilà, il a compris. C'est son rôle. Comme Gilles Verdez a son rôle, le musulman national, comme l'autre, c'est Madame la juge, et ainsi de suite. Et on voit bien que là, franchement, France 2, ils ont fait une promotion pour Cyril à 300 000 euros, quoi. C'est incroyable. Donc tu vois d'ailleurs que même les chroniqueurs, hein, là, il leur a donné la parole. Donc il leur donne pas la parole pour aller pour aller témoigner, mais après pour fracasser l'émission, il leur donne la parole. Et d'ailleurs quand il leur a donné la parole, vous voyez très bien que tous les chroniqueurs maintenant sont modérés. Ils ont compris de leurs erreurs passées. Dans le passé, quand on leur donnait la parole pour fracasser une émission, ils y allaient tellement à fond pour défendre Cyril que ça sautait tellement aux yeux que c'était du fake. Alors maintenant, si vous regardez les quelques séquences qui passent, vous allez voir que Gilles va dire oui, j'ai vu l'émission, j'étais quand même d'accord avec ça et la manière dont ils ont présenté ceci, j'ai trouvé que c'était assez cohérent, mais tout en défendant Cyril à 2000%. Hein. Mais voilà, ils essayent de mettre une nuance, d'essayer d'être neutre, ne pas aller frontalement contre complément d'enquête. Parce que de toute façon, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Alors, tu avais l'autre, le Cardos, lui, franchement, je vous dis, je ne le supporte pas. Je ne le supporte pas. C'est vraiment le nouveau qui vient d'arriver. Waouh, non, c'est exagéré. C'est vraiment le gars, non, 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 le gros lèche-huc de Cyril, quoi. C'est incroyable, c'est incroyable. Je veux rester, je veux que tu me donnes une émission. C'est vraiment ça qu'il veut dire, quoi. C'est incroyable. Alors, t'as aussi le Daniel Moreau. Il veut absolument se rassurer une place dans TPMP. Car elle le sait qu'il y a déjà la petite vieille qui elle, a remplacé, n'est plus là, qui elle aussi, ben, c'est pas trop ça. Donc, elle a peur de ne plus être sous TPMP. Parce qu'elle a besoin d'argent par rapport à sa maman qui est dans l'EHPAD et tout bazar. Mais la manière, je vous mettrai le lien, vous irez voir vous-même, vous ferez vous-même votre propre opinion. Mais moi, moi, je vais vous dire ce que je pense. Si Cyril avait un tub noir d'un black, eh ben, il serait albinos aujourd'hui. Pardon de l'image, mais tellement que... non, c'est exagéré. C'est exagéré. Allez voir, je mettrai le lien. Vous irez voir vous-même. Voilà, cirage de pompe, c'est abusé. Donc, je dis franchement, voilà, moi, ce complément d'enquête, les youtubeurs, il y a plein de youtubeurs qui ont fait bien meilleur reportage au débriefing que sur TPMP que ce complément d'enquête. Donc, on a eu aussi notre lot de menaces hein, en direct que Cyril a menacé Booba en direct sur le plateau. Par rapport au sujet que j'ai parlé dans la dernière vidéo sur Sean Event, Cyril gagnait beaucoup d'argent sur Sean Event. Booba a défoncé Sean Event. C'est pour ça qu'on voyait souvent que des
les influenceuses de Sean Evans, la directrice de Sean Evans venaient souvent sur TPMP pour redorer le blason, pour que Cyril leur donne de l'exposition, pour que ça continue à ramener de l'argent. Et il le dit lui-même, on gagnait énormément d'argent là-dessus et on perd énormément d'argent là-dessus. Donc, je cite juste ce qu'il dit lui-même. Tu sais, Booba, j'ai un très gros groupe et je pense que puisqu'on a été actionnaire à l'époque et qu'on est passé de beaucoup d'argent à très peu, je pense qu'on va t'attaquer puisque tu fais maintenant du parasitisme. Donc, il veut attaquer Booba en justice. Donc, Cyril, estime que ce que Sean Evans faisait, c'était honorable, c'était bien. C'est incroyable, hein. Des influenceuses qui vendaient du n'importe quoi à de pauvres gens, des trucs qui ne marchaient pas, des trucs achetés un cent ou 1 euro qui vendaient à des 50 euros et qui ne fonctionnaient pas. À la limite, c'est du business. C'est du business. Mais que ça fonctionne, que le truc soit réel. Et là, tu as Booba qui a mis ça en plein jour en disant que, ben non, c'est une grosse arnaque. Ils sont en train de vendre des conneries aux gens et ça ne marche pas. Ils sont en train de gagner de l'argent. Donc pour Cyril, lui c'était honnête, hein. Lui, c'est moralement, enfin, je veux dire, vous voyez ce que je veux dire, quoi, que c'est très bien. Tant que moi je gagne de l'argent, je m'en fous comment ça rentre, quoi. Tu peux arnaquer les gens, vous pouvez utiliser cette société pour arnaquer les gens, pour vendre n'importe quoi aux gens. Je m'en fous tant que moi ça me rapporte. En gros, c'est ça. Donc Booba a fait tomber Sean Evans, Cyril a perdu énormément d'argent, donc il va attaquer Booba en justice. Donc il a menacé Booba en disant si tu viens à Paris, ben tu feras moins le malin. Quand tu es à Miami, tu es loin, mais quand les gens viennent à Paris ici, ils font moins le malin. Alors je sais pas si vous avez vu sur Twitter. Excellent. Ça, je vous mettrai dans la description. Booba est venu à Paris. Devant France 2, il a pris le micro, il a gueulé. Non, pas le micro, comment on appelle ça? Le bazar où tu prends et tu gueules quand tu fais la pub, là, tu vois. Hey venez acheter. Comment on appelle ce truc? Ah, j'ai oublié. Écoutez, voilà, donc il a gueulé le nom de Cyril, il a été voir les journalistes en disant « Je suis là, je l'attends, Cyril n'est jamais venu, donc faire le malin devant TPMP, c'est bien, mais quand ça devient la réalité, maintenant, on voit aussi une facette de Baba, hein? On voit aussi une de tes facettes. Devant les caméras, tu es très fort, mais bon, quand il s'agit d'affronter la réalité en face, si tu n'as pas tes avocats, les Bolloré et tout bazar à côté... T'es niette. C'est comme, vous connaissez le rappeur avec les dents en or, là, hein? Je trouve un peu bizarre, moi. Bon, bref, c'est pas de lui que je parle. Il avait dit un jour... Mais j'en ai rien à foutre, c'est qui Hanouna? Non mais je veux dire, si on éteint la télé, c'est qui Hanouna? Donc voilà, la question intéressante en fait dans tout ça, c'est on s'est rendu compte quand même que Booba et Cyril avaient le même patron. Ça c'est intéressant à savoir aussi. Et puis l'autre question, c'est de savoir qui a balancé, c'est qui les fameux témoins mystères. Donc voilà, pour finir, je vais envoyer un message à France 2, complément d'enquête. Je vous dirais que si vous voulez vraiment vous rendre utile, les 300 000 euros d'argent public que vous avez gaspillé pour Monsieur Hanouna, et je suis sûr que vous n'avez pas tout gaspillé parce que le plus gros voyage que vous avez fait, c'est partir à Miami. Donc il vous reste un gros paquet sûrement dans votre poche. Si vous voulez vraiment vous rendre utile et faire un complément d'enquête qui est vraiment utile, allez faire un complément d'enquête sur le conflit israélo-palestinien. Ça sera utile. Là, vous aurez beaucoup de choses à dire. Si évidemment, vous passez pas vos journées sur CNews et BFM. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, il y a un truc que je viens de penser juste maintenant, que Cyril s'embrouille jamais sur ses émissions. Il s'embrouille beaucoup avec beaucoup de gens sur son plateau. Il perd ses nerfs et t'as toute sa vulgarité et tout qui ressort. Son côté racaille juif, tu vois. Mais par contre, il s'embrouille jamais avec les mecs d'extrême droite.